Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement sénégalais publie les contrats pétroliers afin d'étouffer la polémique en vain. Pour l'opposition, la parution du décret d'approbation de recherche et de partage de production associant Petrotim à l'exploitation du bloc Saint-Louis offshore vient remettre en cause les arguments des autorités. Bilan du CIPMEN à suivre dans ce journal. Le centre incubateur des PME au Niger a démarré ses activités en avril 2014. Premier dispositif du genre dans le pays. Sa mission consiste à renforcer la croissance et à améliorer le taux de survie des petites et moyennes entreprises innovantes. Et puis au Bénin, les universités introduisent de plus en plus les technologies de l'information et de la communication dans la formation supérieure. Nous reviendrons sur le cas de l'Université Polytechnique Internationale, Dr Obiangema Bazogo, qui fournit des ordinateurs à chaque élève de l'établissement. Mais d'abord, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Izosé Ngondé, nommé Premier ministre par le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ce mercredi. Le nouveau gouvernement sera formé dimanche au plus tard, selon le ministre de la Communication, Alain-Claude Bilibinze. Jean Ping, de son côté, le candidat malheureux à la présidentielle du mois d'août 2016, prendra la parole ce jeudi, presque une semaine après la validation de la victoire d'Ali Bongo Ondimba par la Cour constitutionnelle. Il continue de contester la légitimité du résultat et se proclame toujours seul vainqueur crédible du scrutin. Au Sénégal, l'affaire des contrats pétroliers fait polémique. Les hommes politiques, pouvoir et opposition ont multiplié les sorties médiatiques ces dernières semaines pour se prononcer sur la concession des champs pétroliers et gaziers à la société Petrotim Sénégal, dont le représentant Aliou Sall est le frère du chef de l'État Macky Sall. On fait le point sur cette affaire avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, le débat sur les explorations du pétrole et du gaz suscite beaucoup de passion. Les hommes politiques et certaines organisations de la société civile se relaient dans les médias pour dénoncer ou se féliciter de l'implication du frère du chef de l'État dans le business du pétrole et du gaz, à travers la société Petrotim Sénégal dont il est le gérant. Le gouvernement a tenté d'aplanir les positions en publiant tous les documents relatifs au code pétrolier ainsi qu'au contrat. On a réussi la prouesse ou la maladresse d'en faire un sujet politicien, alors que a priori c'est un sujet purement technique, un sujet d'intérêt national. Mais bon, les explications du gouvernement semblent claires sur les contrats pétroliers. Pour moi, les décrets c'est pas le plus important dans cette affaire-là. Sinon que oui, ça peut avoir son sens si vraiment c'est après l'entrée en business pétrole du chef de l'État que le président lui-même signe ce décret-là. La société civile, notamment le Forum civil et certains partis d'opposition, ont souvent dénoncé l'implication du frère du président de la République dans l'exploitation pétrolière, dénonçant un conflit d'intérêts et un favoritisme en faveur d'Aliou Sall, représentant de Petrotim Sénégal, par ailleurs membre du parti au pouvoir. Certains observateurs saluent l'exigence de bonne gouvernance des citoyens sur cette affaire. Ce qui est en train de se passer sur la scène médiatique, sur la scène politique n'est pas mauvais. Ça permet à tout le monde de regarder comment ça se passe dans cette affaire-là d'exploration du pétrole. Déjà, les recherches ne sont pas encore terminées. Mais bon, si tout le monde a cette posture de sentinelle pour que les choses se déroulent dans les règles de l'art, c'est bien. Maintenant, les accusations, contre-accusations entre politiques, ça n'apporte rien. Après plusieurs années d'exploration, le Sénégal a découvert du pétrole sur son sol en 2014, notamment dans le Sangomar offshore profond avec sa capacité estimée à 473 millions de barils. Il y a aussi la découverte de gaz en 2015 et 2016 au large de Saint-Louis et de Kayar pour plus de 600 milliards de mètres cubes de réserve. Malgré la publication des documents relatifs au code pétrolier ainsi qu'au contrat, le décret d'approbation, de recherche et de partage de production associant Petrotim à l'exploitation du bloc Saint-Louis offshore profond signé par le président Macky Sall vient remettre en cause les arguments du gouvernement. Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres adopte le projet de nouvelle constitution. Le projet a été adopté ce mercredi. Il devra désormais être voté par l'Assemblée nationale avant d'être soumis à référendum le 30 octobre. Élaboré depuis le mois de juin par un comité d'experts, ce texte ne devrait être rendu public qu'après l'intervention du chef de l'État Alassane Ouattara le 5 octobre à l'Assemblée nationale. Et la nouvelle constitution devrait entrer en vigueur dès 2020.
Le Niger a ouvert en 2013 son premier incubateur dans sa capitale Niamey. Le centre incubateur des petites et moyennes entreprises héberge de jeunes start-up innovantes dans les secteurs des TIC, des énergies renouvelables, de l'environnement mais aussi de l'agrobusiness. Fruit d'un partenariat public-privé, le CIPMEN présente un bilan positif. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, le CIPMEN, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises, accompagne et forme les porteurs de projets pour leur assurer une croissance soutenue et pérenne. Il est le fruit d'un partenariat entre les autorités publiques nigériennes et plusieurs autres groupes privés. Premier dispositif du genre dans le pays, avec son statut d'association à but non lucratif, sa mission consiste à renforcer la croissance et à améliorer le taux de survie des petites et moyennes entreprises innovantes. Nous avons accompagné une douzaine de start-up depuis le démarrage dans 3 à 4 secteurs d'activité. C'est l'agrobusiness, c'est les technologies de l'information et de la communication, c'est les énergies renouvelables, c'est l'environnement. Et aujourd'hui, ces entreprises innovantes font la fierté du pays parce qu'elles remportent beaucoup de concours au niveau national et au niveau international. Mais il n'y a pas que ça. Elles cumulent un chiffre d'affaires aujourd'hui d'à peu près 700 millions de francs CFA avec une croissance moyenne de 30%. Le CIPMEN a permis aux jeunes sociétés hébergées de rentabiliser au mieux leur activité. Il est accessible pour le moment qu'à 12 entreprises en même temps, comme c'est le cas de l'agence stratégique, un cabinet de conseil, d'études et de formation spécialisé dans le domaine de la communication, des médias et des nouvelles technologies. Depuis qu'on est au CIPMEN, en tout cas, notre chiffre d'affaires a quasiment doublé. Et ça, c'est au niveau de la première année. La deuxième année, on essaie en tout cas d'aller encore plus loin. Le rapport du CIPMEN a été vraiment important pour nous. Et je peux situer cela par rapport à 3 points. Le premier, c'est d'abord ce qu'on croit être en tout cas la cause de la mortalité de la plupart des jeunes entreprises, c'est-à-dire c'est les charges fixes et la lourdeur fiscale. Déjà à ce point, le CIPMEN nous apporte beaucoup parce qu'au niveau de l'hébergement, nous avons des prix forfaitaires ici au CIPMEN et fiscalement, nous avons des avantages. Par rapport au réseautage, donc ici au CIPMEN, au moins chaque 2 semaines, on a une activité majeure, donc ce qui nous permet d'agrandir notre portefeuille client. La vision du CIPMEN est de développer un entrepreneuriat innovant et durable en favorisant la création d'entreprises à forte proposition de valeur, mais aussi en structurant l'écosystème entrepreneurial au Niger. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont mis d'accord à l'unanimité pour limiter leur production. L'OPEP a annoncé mercredi avoir décidé de ramener sa production à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour, contre 33,47 en août, selon l'Agence internationale de l'énergie. Il s'agit de la plus grosse réduction de production depuis celle décidée après la chute des cours durant la crise de 2008. Au Bénin, les universités introduisent de plus en plus les technologies de l'information et de la communication dans la formation supérieure. Ceci à travers la création d'un bon cadre technique et la distribution d'un ordinateur à chaque étudiant. Et c'est notamment le cas au sein de l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Bazogo du Bénin. Reportage de l'FTONU, notre correspondant au Bénin, commentaire Birama Zaonera. Au Bénin, les universités renforcent l'introduction des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans la formation des étudiants. C'est dans cette optique que s'inscrit l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiangema Bazogo, en dotant chaque étudiant d'un ordinateur. Pour aider les étudiants à profiter pleinement de ces ordinateurs, les universités créent un cadre technologique favorisant l'accès à l'Internet haut débit. Beaucoup d'Africains désirent accéder à la formation supérieure, mais par faute de moyens, ils n'arrivent pas à accéder à cette formation supérieure. Et ceci nous a amené par le biais de nos partenaires, en particulier l'Ordre africain des grandes écoles et universités, pour définir un concept de type nouveau où tout Africain, qui soit démuni, pauvre, ou rien qui ne dispose de rien, peut toutefois accéder à cette formation. Et c'est ainsi que nous avions octroyé 100 000 bourses aux Africains. À l'instar de plusieurs universités privées du pays,
L'UPI-ONM vise, à travers cette initiative, à accorder aux étudiants l'accès équitable aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a instauré, dans ces cadres, une plateforme de e-learning dotée de la fibre optique pour favoriser l'accès aux formations extérieures. Un étudiant qui s'inscrit dans une université doit avoir nécessairement son ordinateur. Et nous devons apprendre à partir de maintenant, si nous avions décidé d'une alternance de formation faire autrement par rapport au gouvernement de nos pays, ça veut dire que nous devons apporter un plus. Et c'est un plus que nous sommes en train d'apporter. Aujourd'hui, l'introduction des TIC dans les universités se révèle cruciale, d'autant que ces centres de formation délocalisent les formations occidentales. L'UPI-ONM a acquis l'ingénierie pédagogique d'universités occidentales en accueillant 16 diplômes délocalisés de licence et master de l'Université catholique de Lille de 2002 à 2012. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.